Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, la candidature de M. Maurice Kamto n'a pas été retenue par ELECAM, Élections Cameroun, pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Je m'en vais vous lire la lettre qui lui a été adressée pour lui notifier le refus, surtout le motif du refus. Alors, j'ai ici Yaoundé 26 juillet 2025, numéro 000-544, ELECAM, DGE. Le directeur général des élections à M. Maurice Kamto. Objet, notification du rejet de candidature. Monsieur, en application des dispositifs de l'article 135 alinéa 2 du Code électoral, j'ai l'honneur de vous notifier la résolution numéro 2025-013-R-ELECAM-CE du 26 juillet 2025 portant rejet des candidatures de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 par laquelle le Conseil électoral, après délibération, a rejeté votre candidature au motif ci-après. Pluralité d'investiture par le Manidem. Je vais d'abord m'arrêter là. Dis donc, je pense qu'au départ, il y avait deux candidatures au sein du RDPC. Léon Tellier Onana avait lui aussi déposé une candidature qu'il a transmise à l'ELECAM par lettre recommandée avec accusé de réception. On ne nous en a pas parlé depuis sur les plateaux. On n'en parlait pas non plus. J'ai vu circuler une circulaire qui était attribuée aux gens qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, qui interdisait aux commentateurs des plateaux télé d'évoquer cette candidature de Léon Tellier Onana. Aujourd'hui, j'ai vu une lettre circuler disant qu'il présentait ses excuses au président de la République de son Excellence Paul Biya. J'ai reçu son démenti que j'ai diffusé sur JMTV+. Vous pouvez le voir sur YouTube. Léon Tellier argue, mais seulement c'est une voix, c'est sa voix. On ne le voit pas en vidéo. Donc, Monsieur Tellier Onana, j'aimerais bien vous avoir au téléphone, je n'y arrive pas. J'aimerais que vous confirmiez que cette voix est bien de vous, car avec l'IA aujourd'hui, on peut traficoter tout. Est-ce que cette lettre de présentation d'excuses vient de vous? Est-ce un fake? Est-ce que cette voix qui est habillée de votre photo est de vous? J'aimerais bien que... Alors, vous avez la mobilité de contacter la rédaction de GMTV+, pour confirmer ou non. Donc, la candidature de M. Maurice Kamto a été rejetée pour pluralité d'investiture. Analysons encore un tout petit peu. Lorsqu'on sait que depuis 2018, et un cadre du Manidem l'a dit dans une autre vidéo que j'ai publiée aujourd'hui et qui circule par tous les réseaux sociaux, que depuis 2018, l'unique président du Manidem est Monsieur Anissé Ekane. Lorsqu'on sait qu'Adèle Mbalat, la présentatrice vedette du journal télévisé à la Tremorno Radio Télévision, dans la chaîne nationale du Cameroun, l'a dit en 2020. Elle annonçait que le président du Manidem, Monsieur Ekane Anissé, avait échappé au Covid-19. C'était en 2020. Donc en 2020, on considérait encore Monsieur Anissé Ekane comme étant le président du Manidem. Il n'y a pas eu d'autres élections depuis 2020 au Manidem. Comment se fait-il qu'en 2025, il ne le soit plus? De qui se moque-t-on finalement? Sincèrement, dans ce pays, de qui se moque-t-on? Bien, alors,
Je conclus cette lettre. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération, le directeur général des élections, monsieur Eric Essoussé. Monsieur Eric Essoussé, j'ai votre numéro de téléphone. Je vais vous adresser cette vidéo, et ça, tout le monde le sait en audiovision. J'aimerais vous interviewer sur cette affaire, mais bon, je vais essayer. Même si je suis certain qu'on vous laissera pas vous exprimer, je vais quand même essayer. Monsieur Eric Essoussé, il y avait doublon un peu partout. Pourquoi il n'y a qu'au Manidem que vous avez pinaillé? Et puis ce monsieur Yebga, il sort d'où? Il n'est plus président du Manidem depuis Mathusalem, depuis Obama. Obama, 7 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, celui qui était présenté par Adel Mbalatana comme étant le président du Manidem en 2020, il n'y a pas eu d'élection au sein du Manidem? Comment faites-vous pour aujourd'hui ériger M. Yebga comme étant quoi que ce soit? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voulez vraiment la paix dans ce pays? Je ne crois pas. Ça, c'est mon analyse. J'ai le droit d'analyser en tant que journaliste. Est-ce que ceux qui disent diriger au Cameroun aujourd'hui veulent la paix dans ce pays-là? Comment peut-on à ce point-là faire du faux? Lorsqu'on sait aussi que le 22 juillet, le nom de M. Ekananissé était encore sur la plateforme du ministère de l'administration territoriale comme étant président du Manidem, et le 23, patatras, il avait disparu, on l'avait remplacé. Mais qui trompez-vous? Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du numérique où le monde est un village planétaire. Bon, chers téléspectateurs de GMTV+, mon devoir est d'analyser, de vous informer, et c'est ce que je fais. On ira voir le journaliste de ci, de ça. Non, mais non. Non. Le faux, non. Quand même. Soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. C'est ce que vous inculquez à vos enfants et à vos petits-enfants. Mais c'est faux ce que vous faites. Allez, soyez sérieux. Bon. Allez. Chers téléspectateurs, restez quand même scotchés sur GMTV+. Oui, je reviendrai de temps en temps comme ça avec les analyses et vous donner mon point de vue s'il le faut. J'ai ce droit-là. À très bientôt. Bonsoir chers téléspectateurs de GMTV+. Je viens attirer votre attention sur quelque chose qui me surlupine. Le document dans lequel il est annoncé les arrestations prochaines de Mathieu Youbi du MRC, qui interdit à Albin Zongan de quitter le territoire camerounais. Son passeport doit lui être retiré. Je viens de remarquer qu'il est signé par Jean-Louis Messing, l'ancien directeur de l'Immigration, commissaire tribunal, je crois bien. C'est quand même curieux car Jean-Louis Messing, depuis l'histoire des passeports retrouvés dans les rues de Yaoundé, en Guayaquil, quelque part là-bas, au CES, Jean-Louis Messing n'est plus aux affaires. Comment se fait-il qu'un document signé du 25 juillet 2025 soit de la main de Jean-Louis Messing? C'est son cachet qui est mis là. Je pense qu'il y a une entourloupe quelque part. Soit des dignitaires du régime ont peur de signer en leur nom, de peur qu'on les poursuive demain, soit ce document est un fake. Soyez vigilants, je ne suis pas certain que ce document-là soit juste, car Jean-Louis Messing, qui avait même fait un AVC lorsqu'on l'avait remplacé à l'immigration, n'est plus du tout aux affaires. Je sais même que son chauffeur qui traficotait les passeports à l'époque aurait été mis en prison. Comment se fait-il que le 25 juillet 2025, un document soit signé de la main de Jean-Louis Messing, qui, à ma connaissance, est l'ancien directeur de l'immigration, dont l'homme qui dirigeait les passeports camerounais, qu'on attendait 2 ans, qui ne sortait pas, qui ne paraissait pas. Voilà, il était accusé de traficoter les passeports camerounais, c'est pas moi qui le dis, ce sont des faits, sinon on ne l'aurait pas remplacé, sinon son chauffeur ne se retrouverait pas en tôle aujourd'hui, je ne sais pas s'il y est toujours ou pas. Donc, ce document qui circule sur la toile pourrait être un faux, ou peut-être un dignitaire du régime ne veut pas signer ce document de peur de ce qui arrivera demain, car nous sommes en eau trouble, nous pataugeons en eau trouble en ce moment. Donc soyez vigilants, vous qui êtes au Cameroun, chers confrères journalistes, vérifiez bien la véracité de ce document avant de le commenter. Je vous remercie, restez scotchés sur GMTV+, car de temps en temps, je reviendrai dans la chronique du bœuf spécial Etoudi 2025, vous donner des informations. À très bientôt. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas,
nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.